Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Augustine Pierron, Paulette Bernol, Marc Bernol, Jackie Pierron, Michel Pierron, Martine Pierron, David Papignès et Désiré Banuelos. Ok. Alors la question de Ruben à propos de la mitzvah de Tzitzit. Mitzvah énorme. Ma question c'est qu'est-ce que représentent les sites dans le judaïsme, que ce soit le Gadol ou le Katan, et pourquoi on fait cette mitzvah-là? Regarde, c'est difficile le pourquoi des mitzvot, parce que le vrai pourquoi, c'est la volonté divine. Et il y a des choses qui sont très très hautes, notamment du domaine de la Kabbalah, j'imagine, mais encore plus haut, même la Kabbalah, il y a superficiel, il y a beaucoup plus profond. À la fin, c'est le désir de Dieu. Et c'est très très haut. Le peu de choses qu'on sait, d'abord, il faut comprendre que c'est tout à fait il n'y a rien de logique là-dedans. C'est quoi Tzitzit? Donc tu prends un habit qui a 4 coins, relativement grand, et tu mets au bout de chacun des coins des fils, c'est 4 fils que tu fais passer, donc ça fait 8, et tu fais certains nœuds. Et quand tu portes cet habit-là, alors c'est écrit que tu reçois la face de la présence divine, ce qui est phénoménal. Le Gonovina, quand il agonisait, il disait, regardez, il pleurait, on dit, pourquoi? Je quitte un monde où pour 2 sous, combien ça coûte? Quelques fils, c'est rien du tout. Je fais une mitzvah où je reçois la face de la présence divine. Et cette mitzvah équivaut aux 613 mitzvot réunis. Donc chaque seconde que tu portes, et chaque fraction de seconde que tu portes, le talit katan et le talit gadol, tu fais 613 mitzvot. Ça vaut 613 mitzvot réunis. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot qui valent Shabbat, ça vaut toutes les mitzvot. Le Torah, ça vaut. Qu'est-ce qu'on a encore Pardon Habiter la terre d'Israël. Voilà, c'est à peu près ça, les mitzvot qui équivalent à toute la Torah, aux 613 mitzvot réunis. Alors, dans les fils, il y a un signe, Shulchan Aruch dit, Tzitzit, Tzitzit, en valeur numérique, ça vaut 600. Plus 8 fils, ça fait 608, et 5 nœuds, ça fait 613. Donc il y a un rapport entre cela, et aussi c'est écrit, quand on dit la mitzvah de Tzitzit, les man tizkeru, c'est là aussi, vous ferez cette mitzvah pour vous souvenir des mitzvot, des 613 mitzvot. Donc au sens simple, c'est pour cela. Au sens plus profond, comme je dis, on reçoit la face de la Shrina. Et pourquoi est-ce qu'on a 2 tzitziot? Un, on appelle le petit, qu'on porte. Nous, on le porte à l'intérieur des habits, les Sfaradim. Même les fils, on ne les met pas à l'extérieur. Les Ashkenazim les portent sous les habits, mais les fils sont à l'extérieur. Et certains le portent même à l'extérieur. Un grand talit katan, comme ça. Et on a un autre talit gadol, le grand talit qu'on porte pendant la prière. Et c'est tout. D'accord? Pourquoi 2? Alors la mystique Jules Ben Ishra, il explique comme ça que chaque juif, il est entouré son corps est entouré de 2 âmes. Une âme intérieure, une âme extérieure. Le corps, il est en sandwich. D'accord? À l'intérieur, j'ai une lumière divine qui vient. À l'extérieur, j'ai une lumière divine qui vient. Et mon corps est en sandwich entre les deux, entouré de lumière divine. Ce qui fait que je suis protégé. Et c'est écrit que la mission de Tzitzit, elle protège notamment du Sahara des femmes. Quelqu'un m'a écrit, est-ce que je peux aller en boîte avec un talit katan? Je lui dis oui. Mais bon, tu ne mets pas les fils à l'extérieur, ça fait Chayil Hashem. Tu mets à l'intérieur. Quelqu'un qui veut aller pêcher, c'est pas le Tzitzit qui va l'empêcher. Quelqu'un qui veut, c'est marqué dans la boîte, quelqu'un veut aller, là-bas, on l'amène. Quelqu'un qui veut pêcher, avec 40 000 Tzitzit, ça ne va pas aider. Mais, en normal, ça aide. D'accord? C'est une faculté de protection, notamment du Yesahara des femmes. D'accord? Comme je dis, hélas, aujourd'hui, un garçon qui porte Tzitzit à l'extérieur, ça attire les femmes. Et là, c'est un bon garçon, lui. D'accord? Et les femmes sont plus attirées. Mais si l'homme ne dégage pas une ouverture aux femmes, elles ne viendront pas. D'accord? Combien tu dégages? D'accord? Elle te fait un grand sirop, hello! D'accord? Tu lui fais, oui. Comme ça, c'est clair que. Ok. Alors, donc on est entouré de 2 lumières. Et par rapport à ces 2 lumières, un qu'on appelle or pnimi, lumière intérieure, et l'autre or makif, lumière extérieure, qui entoure makif. Et le or makif, il est beaucoup plus grand. Parce qu'il est extérieur, il est presque infini. C'est la présence de Dieu, d'accord? Et on a aussi une partie intérieure, et nous, on est entre les 2. Et donc, ça nous protège. Maintenant, en correspondant à ces 2 lumières-là, par rapport à la lumière intérieure, on porte le talit katan. Parce que nous, on le porte à l'intérieur. Les Sfaradim agissent beaucoup plus d'après la Kabbalah. Donc, on le porte à l'intérieur, et les fils sont aussi à l'intérieur. Vous voyez, jamais vous verrez mes fils dehors, d'accord? C'est toujours à l'intérieur. Et par rapport à la lumière Mekiv qui nous entoure, on met le talit gadol, la sainteté est plus grande que le talit katan. Et pour les Ashkenazim,
quoi de la lumière intérieure? Pourquoi ils mettent à l'extérieur dans ce cas? L'Ashkenazim, il fonctionne moins d'après la Kabbalah. Il tranche moins d'après la Kabbalah. Le but, c'est marqué dans la mitzvah ici, dans la Torah, c'est marqué au Rit Emoto, vous le verrez. Bah, qu'il faut le voir. Moi, tu vois, je vois rien. Je dis pas, Yaakov Yosef, si on... Alors, les Sfaradim disent aussi que dans un endroit où, justement, c'est important que tu sors des tissot pour éloigner les mauvaises influences, alors c'est bien de le sortir. Parce que mieux vaut pas faire ce que dit la Kabbalah et être sauvé des mauvaises influences, plutôt que faire comme la Kabbalah et subir les mauvaises influences. Les mauvaises influences, c'est très très grave. Oui. Quand on fait du kirouv, des fois, on est obligé, des fois, une bâtisse Israël, on ne va pas les laisser se perdre parmi les goyim, on est obligé de la rapprocher. Tu sais qui est le plus grand. Donc ta question, c'est maintenant, voilà, on veut se rapprocher. Bon, on dévie un peu, mais c'est une question importante. On veut maintenant faire du kirouv. C'est quoi? Rapprocher des gens de la Torah. D'accord? Toi, tu dis, voilà, il y a une fille, on peut lui parler pour pas qu'elle s'éloigne de la Torah. Je pose la question. Qui est le plus grand qui a fait du kirouv dans sa vie, de toute l'histoire juive? Hein? Rabbi Lubavitch, non? Le plus grand. Moshe Rabbeinu. Plus. Abraham Avinu. Moshe Rabbeinu n'a pas fait de kirouv. Rabbeinu Breslev, il a écrit beaucoup, mais c'est ses disciples qui font. Mais lui, en tant que personne, qui a fait? Abraham Avinu. Abraham Avinu. Dans le terrain, il n'y avait rien. C'est marqué, quand il bénit ses enfants, il dit Dieu du ciel m'a sorti de mon pays natal et m'a amené ici. Et après, c'est marqué Dieu de la terre et du ciel. Alors, il dit, pourquoi une fois du ciel, après du terre, la ciel? Il dit, avant, quand moi je l'ai connu, il n'était que du ciel. Personne ne connaissait sur terre. Et moi, j'ai fait connaître. Abraham Avinu, il n'a pas fait tchouva, il a converti 40 000 personnes. Ils sont passés où? Ils ont disparu. Mais il a fait tchouva 40 000, c'est énorme. À l'époque aussi, ce n'était pas une population aussi grande que ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'est marqué qu'Abraham convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes. Maintenant, Sarah, elle parle à une femme. Et c'est un noyau dur. Elle n'arrive pas à la convaincre. Elle peut appeler Abraham. Abraham, viens me rendre service. Viens, donne-nous un argument comme ça. Boum. D'accord? Tu crois que Abraham a parlé, elle ne venait pas parler à la femme? Hein? Jamais de la vie. Abraham Avinu. Tu crois qu'il va regarder la femme qui va tomber dans le panneau? Lui? Alors nous, qu'on est des millions de fois plus petits qu'Abraham Avinu, comment on rentre là-dedans? Tu sais combien de cas je connais de gens qui ont fait... C'est quoi du kirouv? Il faut se rapprocher. Alors c'est bien, tu te rapproches, tout ça, etc. Mais tu te rapproches d'une femme. Eh bien, on se rapproche, et on tombe dans le panneau. Tu sais combien de gens je connais comme ça qui ont fait du kirouv et qui sont tombés dans le panneau? Terrible! 2, je connais, qui avaient 5 ou 6 enfants. Ils ont envoyé leur femme balader, vite, pour le kirouv. Hein? Shem Ishmor, à Marseille d'ailleurs. Hashem Ishmor, Hashem Ishmor, Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. Abraham fait faire tchouva aux hommes, Sarah aux femmes, et c'est tout. Voilà. On a le droit de prier pour le kirouv des femmes? Prier pour toutes les femmes du monde, il n'y a aucun problème. Bien sûr. C'est sûr, Ou tu peux, une fois on avait fait un entraînement, enfin un cours d'entraînement, une vingtaine de avrachim pour le kirouv. On avait reçu le Rav Leuchter. Rav Leuchter, c'est un bas de chouva, il vient de Yverdon, de Suisse, d'accord. Et il était très proche, c'était un des grands élèves du Rav Volbe, d'accord. Et lui, il a dit que dans le cas on parlait du kirouv, etc. Alors il a dit, tu peux parler avec une femme, mais ta femme est à côté. Et ta femme, elle voit exactement, nous, c'est un peu flou. La femme sait exactement quand ce que tu dis, c'est du kirouv, et là, tu commences à faire le coq. D'accord? Sur place, elle voit. Elle te... D'accord? Là, ça va. Et encore, ça c'est... Tu peux parler aux femmes, etc. D'accord? La femme, elle protège l'homme. Donc Abraham Avinu, il n'a pas dit à Sarah, reste près de moi et je lui parle. Abraham fait faire tchouva aux hommes, Sarah aux femmes. Voilà, alors on a parlé du tzitzit et du kirouv. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau du talit katan, si on veut vraiment faire les choses bien comme il faut, c'est marqué qu'on ne fait pas la bracha sur le talit katan. Il y a un cas, oui, s'il est suffisamment grand. C'est quoi suffisamment grand? Il faudrait au moins 60 cm de large, si possible 72. Robinson Bachot, il a dit, celui qui porte un 72, c'est super bien, d'accord? 72 de large,
Et il faut faire attention que l'encolure soit plus étroite que l'épaule. L'épaule, partie tissu, tu mesures combien ça fait, il faut que l'encolure soit moins que cela. Si l'encolure est plus grande que l'épaule, alors on ne peut pas faire la bracha sur le talit katan. D'accord? Ça, c'est pour faire vraiment top. Maintenant, même si tu ne fais pas top, tu prends un talit katan qui n'est pas de tous les avis, etc., c'est certain que c'est mieux que rien et c'est bien aussi. Et si possible, si on veut faire bien, et pour nous aussi, les Sfaradim, la mitzvah de la Torah, c'est seulement s'il est fait de laine. S'il est fait de coton, c'est une mitzvah, mais des rabanan. Enfin, la bracha aussi sur un coton. Mais c'est une mitzvah qui est moindre. Ashkenazim, eux, considèrent que même coton, c'est de Horaïta. C'est aussi de la Torah. Oui. Alors, j'ai une question. On fait notre douche et du coup, on va s'habiller. Maintenant, moi, on m'a dit que c'est le premier habit qu'on doit mettre, c'est même avant le caleçon, c'est le tzitzit. Parce que moi, on fait direct la mitzvah. Mais est-ce que du coup, on peut faire la bracha quand on est non. habillé? Non. D'abord, la bracha, c'est pas. Comment ça se passe? Si quelqu'un ne porte pas de talit katan et met talit katan, alors quand il le mettra, il fera la bracha. J'explique tout de suite comment on fait. S'il porte talit katan et il va dans la douche, et il ressort de la douche, il met talit katan, il ne refait pas la bracha. À moins qu'il y ait une demi-heure d'arrêt. Il prend une longue douche. D'accord? Une demi-heure. Le matin, on va dire, si maintenant il dort sans talit katan, et il met talit katan, s'il sait que dans la demi-heure qui suit, il va faire la bracha sur le gadol, alors il ne fait pas la bracha sur le katan. Il rend quitte avec le gadol, avec le grand. S'il a dormi la nuit avec, bien que la nuit, ce n'est pas considéré comme un temps de tzitzit, mais il y a un doute si on fait la bracha le matin ou pas. Donc, il ne fait pas la bracha, il rend quitte avec le grand. D'accord? Nous, dans les shamichot qu'on dit avant de mettre le grand, on dit, je pense rendre quitte maintenant le talit katan que je porte. D'accord? C'est le mieux, c'est faire comme ça. Mais dans les cas où on fait la bracha sur le talit katan, d'abord, c'est suffisamment grand comme je dis, et par exemple, tu changes. Vendredi, tu vas au mikvé, tu ressors maintenant, tu as enlevé ton talit katan de chol, tu as mis un talit katan de Shabbat, par exemple. Ou tu as joué au foot, tu as enlevé maintenant ton talit, tu as joué pendant 2 heures, maintenant tu le remets. D'accord? Alors, s'il est suffisamment grand, alors, si tu es habillé en tsniout, tu fais la bracha avant de le mettre. Si tu n'es pas habillé en tsniout, tu le mets. Et après, tu fais la bracha al mitzvah tzitzit, pas lit atef, parce que tu ne t'enveloppes pas avec, al mitzvah tzitzit, et tu embrasses dans le mikvé. Tu ne vas pas faire la bracha dans le mikvé. Quand tu mets, moi vendredi, je change de talit chol, talit Shabbat. Je ne vais pas maintenant faire la bracha dans le mikvé, les gens sont tout nus autour. Je sors dehors, je me lave les mains, je fais la bracha et j'embrasse le tzitzit. Oui. Mais le KTF sur le katan, c'est comment que vous m'aviez expliqué à l'air que justement c'est. Alors, le talit katan, il y a 2 façons de faire. Soit tu fais la bracha al mitzvah tzitzit et tu le mets, soit tu fais l'it'atef betzitzit, comme avec le gadol, et tu t'enveloppes comme avec le gadol. Alors, on dit c'est mieux de faire de cette façon-là, de s'envelopper avec le gadol. C'est pas obligatoire. Tu peux faire aussi al mitzvah tzitzit et le mettre. Mais c'est mieux l'it'atef. On peut le mettre après faire le. Pardon. On peut le mettre et après faire. L'it'atef? Non, Non, mitzvah tzitzit, ouais, tu le mets, après tu fais al mitzvah tzitzit et tu embrasses le tzitzit. Même si le canal est requis pour faire un dessus, mais si le matin je me lève, je vais pour talit, et je sais qu'après je fais une là pour mettre le gadol. Je dis. En même temps que je fais le gadol, je prends un guidé le gadol. Ce qu'il y a de mieux à faire ça. Voilà. Si tu vas mettre le gadol dans une demi-heure après que tu as mis le petit. Si maintenant tu sais que tu vas mettre le petit, puis voilà, moi je dors avec la katan, d'accord, mais si par exemple je dors mets sans, alors je le mets le matin, le temps que j'ai réussi à la yeshiva et je mets le gadol, il y a au moins 1 heure qui passe. Je m'habille, je vais au mikvé, après je prends la route, après je vous réveille, après je mets le talit, après ça, il y a beaucoup de temps qui passe. Vu qu'il y a plus d'une demi-heure qui est passée, alors si j'avais fait la mitzvah, la bracha sur le talit katan, je peux refaire sur le gadol. C'est une demi-heure qui est passée. C'est une demi-heure qui compte. C'est une avéra de ne pas faire la bracha. Bien sûr, c'est une avéra. Si on doit le faire, si on peut le faire, oui, bien sûr. C'est très important la bracha. Très important. Oui. Si on se marie avec une femme qui a un niveau moins que soi, ça compte comme si on l'avait rapproché en fait du judaïsme. Mais qu'est-ce qui est le mieux en fait? Regarde, tu reviens à ton problème de kirouv. On se marie pas pour faire du kirouv. Oublie ça. Hein? On ne fait pas ça, parce que lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau religieux dans un couple, c'est la pire des choses. Parce que tu peux t'écraser sur tout. Elle dit, je veux tu veux à la montagne, elle dit, non, on va à la mer. On va à la mer. Tu dis, on va aller voir mes parents, non, on va voir mes parents. Tu t'écrases. Tu dis, on va appeler l'enfant Yossi, elle dit, non, Aaron. Tu t'écrases. Tu peux t'écraser sur tout, mais tu peux t'écraser sur la Torah. Tu peux pas.
Elle te dit, tu me casses les pieds. Shabbat, on ne peut pas faire ça Shabbat. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est insupportable. Donc, première chose à voir dans un couple, un, qu'elle est gentille, deux, niveau religieux, qu'on ait la même ambition, le même degré. Sinon, c'est très très difficile. Moi, j'ai vu qu'elle soit même degré, soit même légèrement au-dessus de toi pour te pousser vers le haut. Oui, mais elle aura des problèmes avec toi. Hein? Elle aura des problèmes avec toi. Ah, ouais. Parce qu'elle va te pousser sans cesse. Et une femme, elle n'est pas censée pousser son mari. C'est pas. Faut avoir les mêmes ambitions. Voilà, mêmes ambitions, ça va. C'est dur de trouver quelqu'un de même niveau que toi. Non, c'est pas dur, c'est pas dur. Ça va quoi? On dirait que tu es quelque chose de. Voilà. Ça n'existe pas. Ça existe, bien sûr, ça existe. Maintenant, si tu es arrivé à un âge âgé, il n'y a rien du tout, c'est tout ce qu'on te présente à toi, ok, mais c'est pas savoir qu'on rentre dans des problèmes. Ah, Oui, tant que c'est toujours le cours des sites, oui. on peut reparler, pour même pour ceux qui veulent savoir tout par rapport au Techelet. Oui, le trélet, comme ça. Donc, à l'époque, les sages d'Israël, enfin, la Torah dit qu'il faut un des fils, on doit le colorer avec une encre qui provient d'une sèche marine qui monte une fois tous les 70 ans. Lorsque le peuple d'Israël est parti en exil 70 ans hors de la terre d'Israël, donc on a perdu la tradition, quelle est cette sèche-là, on ne sait plus c'est quoi. Alors on met sans le trélet. Néanmoins, la lumière du trélet est toujours là. Et Rabbeinu Hari, la Kabbalah dit que lorsque tu regardes le tzitzit, tu dis, dans la création, tu dis petit trélet, tu imagines le fil qui entoure comme ça qu'il est en trélet. Parce que la lumière spirituelle du trélet, elle est toujours présente. Maintenant, certains rabbanim, le Admor de Rogine, il y a peut-être un siècle environ, lui, il a fait des études, il dit qu'il a retrouvé quelle est l'identité de cette sèche marine. Un siècle environ. D'accord? Maintenant, alors les gens comme l'Admor de Rogine, mettent le trélet. Certaines autres chassidiotes ont commencé, je crois Breslev, il y en a qui portent, le Rav Menninger, il y a des gens comme ça qui portent. C'est vraiment deux animaux différents, je crois. Oui, il y a deux explications. Pour le précepte, c'est pas trop ça quand même. Oui, deux explications. Maintenant, ce qu'on a vu, nous, c'est qu'aucun des grands de la Torah porte le trélet. Aucun. Fils de Rav Ovadia Yosef? Petit-fils de Rav Ovadia Yosef aussi. Il ne fait absolument rien dire. On parle des grands de Torah. D'accord? Les grands de Torah, aucun porte le trélet. Alors, Beslam Bachou lui dit c'est interdit. Non seulement que personne n'a porté, et c'est idiot d'être plus royaliste que le roi, mais lui dit c'est interdit. Tu fais un issour en faisant cela. Pourquoi? Oui, pas de la Torah, il dit, parce que tu mets zelzel. C'est un manque de kavod pour les rabbanim des générations passées, qu'eux ne portaient pas, et toi tu fais le malin comme si tu es plus intelligent. D'accord? Maintenant qu'il y a beaucoup plus de gens qui font ça, est-ce que c'est pas un Ah ouais, ça n'a pas changé, c'est toujours écrit dans son chou, tu peux regarder dans le tome numéro 2 du Rabban Sion, il est interdit de porter le trélet. Et alors, Yosef, il dit quoi? De ne pas le porter. Tu vois qu'il n'a jamais porté. Il n'a pas dit que c'est un interdit, je vois qu'il a dit que c'est interdit, mais tu vois qu'il ne portait pas. S'il y avait une mitzvah là-dedans, il l'aurait porté. Tu parles des grands de Torah, des gens qui sont énormes, font attention à chaque petit détail minuscule de la halakha. Il ne faut pas faire ça. Tu n'en as pas un qui le porte, pas un, one. Rien. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, tu as des grands de Torah? Non, à l'époque, on l'a retrouvé, il y a un siècle qu'on l'a retrouvé déjà. D'accord? En attendant, moi, je me souviens que je rentrais chez Rav Eliashiv. Il y avait un couloir, il y avait des livres. Il y a un livre qu'on voyait très bien parce qu'il y a une couverture beaucoup plus, c'est marqué trélet. Il l'a vu. Il n'a pas porté le trélet. Aucun des grands qui ont connu, qui ont su, qui ont vu des gens qui ont porté, aucun n'a porté. Pourquoi ces grands qui sont le top, le sommet du peuple d'Israël, la prunelle des yeux que je vois, aucun porté? Alors, qui s'est planté? Eux? Alors, quelqu'un qui veut porter, on ne lui dira rien. Ça prend le Rabban Sion, lui dit interdit. C'est le seul qui dit ça. Les autres disent nous on ne le porte pas. Maintenant, c'est vrai que c'est ridicule. Tu vois que les grands ne portent pas. Qu'est-ce que tu commences à faire mieux qu'eux? Alors, quand tu seras à leur niveau, à eux, tu auras corrigé tes midot, tu seras déjà beaucoup plus humble, etc. Tu ne mets jamais en colère, tu ne penches jamais à des filles, tu ne regardes jamais des filles, etc. Ok, commence à faire des choses en plus. Mais tu as tellement de travail à faire. Qu'est-ce que tu commences à faire des trucs de ce genre-là? Voilà, c'est notre avis. Si quelqu'un maintenant, il va aux toilettes, il rentre le taligadol. Quand il revient, il y a des avis qui disent que oui, le mettre avec bracha, et qui disent sans bracha. On a un principe qui dit ça fait que bachot lehakel. Lorsqu'on a un doute pour une bracha, on ne la fait pas. La solution, elle est comme ça. Si déjà tu es dans cette situation-là, soit quelqu'un qui le met, tu lui demandes de te rendre quitte,
soit tu penses la bracha, tu dis Baruch, et tu penses Ata Hashem l'Kol Melech Haolam, et tu dis à haute voix, chaque Kedeshal le Tartef Besitzit. Tu fais comme ça, parce que tu n'as pas prononcé le nom de Dieu. Troisième solution, c'est une chose qui est écrite dans le Piskei Teshuvot. Quelqu'un il fait une autre bracha, il fait maintenant Ashar Yatzar. D'accord? Les deux vous sortez des toilettes, il fait Ashar Yatzar. Rends-moi quitte maintenant dans ton Ashar Yatzar pour la bracha sur le Tzitzit. Comment on fait un truc pareil? Alors, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, et toi tu penses être rendu quitte par cela. Après lui, il continue Ashar Yatzar, et toi tu continues Ashar Kedeshal le Tartef Besitzit. Ça marche. Compris? Pardon? Alors, et la meilleure solution est la suivante. Quand tu mets le talit, moi par exemple, je commence à vieillir, alors des fois je vais souvent aux toilettes, par exemple à Kippour, c'est terrible. Kippour, on met le talit, la nuit aussi, n'est-ce pas? On met le talit avant à Mincha, on reste avec le talit toute la nuit, d'accord? À Arvit. Maintenant, tu as remarqué la queue qu'il y a en face des toilettes à Arvit de Kippour, les gens ils ont bu 3 litres, il faut bien que ça s'évacue. Donc tu vas aux toilettes toutes les demi-heures. Maintenant, alors tu as un problème avec le talit, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça. Tu dis, avant de mettre le talit gadol, tu dis, la bracha que je fais maintenant sur le talit gadol n'est valable jusqu'à ce que je l'enlève. Et pas plus. Et comme ça, quand tu l'as enlevé, tu as l'obligation de refaire la bracha. Tu diras, c'est bracha shenatsecha, tu causes une bracha qui n'est pas utile parce que tu aurais pu le rendre quitte avec une seule bracha. Réponse, pour sortir d'un safek bracha, d'un doute pour une bracha si on doit la faire ou pas, on peut entraîner une bracha qui est inutile. Donc tu fais une fois la bracha en pensant sur le talit gadol, c'est jusqu'à ce que tu l'enlèves, tu vas aux toilettes, tu enlèves ton talit, tu le remets, tu refais la bracha et tu repenses ça de nouveau. Et chaque fois, même 10 fois, tu vas aux toilettes, chaque fois tu refais, tu fais 10 fois la bracha, les Tartef Besitzit. Pardon, idem pour les tefilin. On peut pas faire le taille en sens inverse, c'est-à-dire avant de l'enlever, on se dit je vais le remettre. Non, parce que tu as fait la bracha. Quand tu as fait la bracha, c'est pour tout. Si en faisant la bracha, tu n'as pas pensé que c'était limité, alors elle est illimitée ta bracha. Donc tu rentres dans le doute, ça ne marche plus. Tu ne peux pas après dire, ok, mais maintenant que ma bracha n'est plus valable. Ça ne marche pas comme ça. Non, de quoi je mets la bracha avec ce temps-là sur soi le taille? Oui. Oui, mais tu ne peux pas dire maintenant je l'enlève, et par cela, ma bracha devient déjà obsolète, elle devient déjà non valable. Je disais, avant de l'enlever, on se dit, comme je vais le remettre le talit. Après... Il y a un avis qui dit que ça ne marche pas, que tu dois refaire la bracha. Oui. Il y a un doute. Oui. C'est pas sur le talit, mais sur le lien de la bracha comme ça, les pailles. Est-ce que par exemple, je fais chez Akol, j'ai bu, et après on m'a enseigné comme ça que 30 minutes, le Boré des Fachot, il est révolu sur la paille? Non, c'est pas comme ça. Une bracha, quand tu fais une bracha, combien de temps tu peux faire bracha achrona dessus? Tant que tu sens ce que tu as mangé au but. Alors, on dit par exemple en été, il fait chaud, tu travailles, tu fais un foot, d'accord, tu as bu comme ça, tu n'as pas fait bracha achrona. Après 5 minutes, tu es de nouveau assoiffé. Ce que tu as bu, ça n'a plus aucun effet. Trop tard. Tu es en plein hiver, tu es au Beth Midrash, tu as bu maintenant comme ça, 3 quarts d'heure après, tu peux encore faire la bracha, parce que tu ressens encore. Tout dépend qui, quoi, comment. Ok, mais du coup, si jamais on a fait la bracha, ça annule la bracha Rishona? C'est une marloquette. C'est une marloquette dans une marloquette. Rodi Yosef, il dit comme ça. Il dit, tu fais bracha shakol midvaro, pour toute la matinée, tu as bu d'un coup, tu fais boran et fachot. Et ça coupe pas. Tu continues maintenant à boire en comptant sur le shakol midvaro que tu as fait au début. La Rabban Sion, il dit non. Il dit, tu fais shakol, tu fais boran et fachot pour couper. Et ça coupe. Même si on a été mis de caverne de toute la matinée? Il faut que tu penses que quand tu fais boran et fachot, ça coupe. C'est une marloquette, dans les poskim déjà, si ça coupe ou pas. Alors Yosef il dit, vu que c'est une marloquette, alors tu refais pas Shakol et Bedvaro, et tu bois dans un doute. Dans un doute. C'est mieux de ne pas boire. Pardon? Alors Rabbeson, lui, il dit comme ça, il dit, tu bois et tu fais la bracha pour couper, pour après refaire la bracha quand tu refais. Marloquette. Vous le faites comment? Moi, j'essaie de faire le plus intelligent possible, pas en train de marloquette. Je ne bois pas d'un coup. Je bois des petites comme ça je sais que je ne dois pas faire bracha achrona. Ou bien, je bois, je ne pense pas que ma bracha est pour toute la matinée. Je ne sais pas quand je vais reboire. Je bois maintenant, ok, je bois directement, je bois les fachot. Terminé, je termine. Ah, plus tard, 3-4 heures plus tard, tu veux reboire, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire, c'est un autre épisode, un autre gilgoul. Oui. C'est pas comme une chaloche.
Main Shalosh sur les mésonotes, ça coupe. Birkat Hamazon, ça coupe. Même si on veut continuer après, ça coupe quand même. Boren Vachot, c'est un doute. Le Geffen et Haetz, c'est aussi un doute. Bon, c'est bien, on va faire un petit cours de 5 minutes, on a fait presque 30 minutes de cours. Encore des questions sur Tzitzit, on a touché un peu toute la Torah là. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.